Les 2 ateliers menés entre septembre et novembre 2018 ont été l'occasion de rappeler combien, face à des conséquences qui s'exacerbent de jour en jour, l'enjeu du changement climatique peut laisser quoi et susciter un certain désarroi. Mais l'urgence veut que la collectivité se retrousse les manches. Pendant ces journées de travail, élus, techniciens et intervenants extérieurs ont construit un positionnement collectif. Faire preuve de bon sens et de considération vis-à-vis des spécificités territoriales et des solutions opportunes qu'elles peuvent procurer. S'inspirer de ce qui se passe ailleurs, oser expérimenter et mutualiser les initiatives, les savoirs et les expériences entre collectivités. Avoir le courage de prendre des décisions fortes qui, même si elles bousculent certaines habitudes, servent en priorité l'intérêt général. Proposer aux élus un accompagnement et des formations pour changer de cap collectivement. Accepter les désaccords tout en faisant preuve, dans leur nécessaire résolution, d'esprit collectif, d'empathie et de bon sens commun. Plusieurs intervenants ont été invités à nous exposer quelques pistes de réflexion et solutions. Yves Hauss, responsable études et climatologie chez Météo France Grand Est, a présenté les effets du changement climatique à l'échelle locale. Metz a rattrapé les températures dites normales de Mâcon de 1980, Strasbourg celles de Lyon, ce qui illustre des hivers plus doux et humides et des étés plus chauds et secs. La région risque de basculer dans le climat méditerranéen dont il est difficile de gérer les pluies orageuses, rendues encore plus dangereuses par l'imperméabilisation grandissante des sols. Le nombre de périodes de sécheresse augmente et leurs conséquences sur l'activité agricole seront fortes et induiront des changements de pratiques à court, moyen et long terme. Il est constaté déjà que les raisins issus de certains cépages locaux mûrissent de plus en plus tôt, faisant augmenter le taux de sucre et d'alcool et rendant le respect des cahiers des charges difficile. Pierre Stockmel a présenté le groupe UEM, l'entreprise locale de production et distribution d'électricité, et notamment son usine de production d'énergie biomasse basée sur l'utilisation quasi exclusive de ressources en bois locales. Cette activité participe à un nouveau positionnement de la filière bois, impulsant une dynamique économique, écologique et sociale vertueuse, qui peut donner des idées pour développer d'autres modèles de production énergétique localement. Hervé Ribon, président de l'association Metz à vélo, a rappelé comment le vélo, en plus d'être un outil idéal pour redécouvrir les paysages du Scotam, constitue une alternative crédible et pertinente à de nombreux déplacements en voiture, à condition que les infrastructures soient cohérentes, confortables et sécurisées. Quelques données permettent de l'illustrer. Plus de 50% des déplacements de moins de 3 km se font en voiture, seulement 1% des déplacements quotidiens se font en vélo, mais 80% de la population du Scotam pourrait se rendre à une gare à vélo en moins de 10 minutes. Les leviers sont donc identifiés, leur faisabilité tout à fait envisageable, les efforts restent nombreux mais accessibles.